السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا. En cette soirée du mercredi 16 Rajab 1433, qui correspond au 6 juin 2012, nous sommes toujours avec le livre qui s'appelle Les signes de la fin des temps. Inch'Allah Ta'ala, nous sommes toujours dans les petits signes. Il y a les petits signes de la fin des temps, il y a les grands signes. Nous sommes toujours dans les petits signes. Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui, le signe numéro 37. Avant cela, une petite remarque, Inch'Allah Ta'ala. Vous avez remarqué, Inch'Allah Ta'ala, que samedi passé, il n'y avait pas cours. Et que, alhamdoulilah, c'était écrit dans le site. C'est pour cela que je dis à chaque fois que, avant d'entrer dans le cours, de jeter un coup d'œil sur le site. Peut-être c'est écrit que je suis absent et que les personnes ne savent pas, vont rester en train d'attendre 1 ou 2 heures. La deuxième des choses, c'est que des fois, vous ne trouvez rien écrit. Il n'y a rien sur le site et je suis absent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire surtout à 90%, jusqu'à 95% que je n'ai pas de connexion. Ça veut dire que je suis présent, mais je ne peux pas rentrer dans le salon, je n'ai pas de connexion. C'est pour cela que je te demande, Akh Mohammed 064, envoie-moi en whisper ton numéro de téléphone. Comme ça, je peux t'envoyer un SMS ou un texto pour te dire que, dis-leur que pour l'instant, il n'y a pas de connexion. Dans ce cas, vous pouvez attendre, disons jusqu'à une demi-heure. Moi, je suis en face du micro et j'attends. S'il y a connexion, je rentre. S'il n'y a pas, qaddarallah wa ma shafa'al. J'ai demandé donc le numéro de Akh Mohammed. Je n'ai pas demandé de Muslim, car Muslim, des fois, je lui envoie et j'entends comme quelque chose qui me dit, une boîte postale ou quelque chose comme ça, qui dit que dites votre message ou je ne sais pas quoi. Al-Muhim. Donc ça, c'est la deuxième remarque. Ensuite, la troisième remarque, Inch'Allah Ta'ala, c'est que... Naam. Et 5%, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit 95% la connexion. 5%, non, c'est quand j'appelle, Muslim, quand j'appelle. Et la troisième remarque, c'est quoi? Voilà, Muslim, quand j'appelle, des fois, tu n'es pas présent, tu es absent, le téléphone est loin, ou je ne sais pas ce qui se passe, il y a quelque chose qui parle avec moi. Donc je peux pas te dire, dis-leur ceci ou cela. C'est quand tu reviens après toi que tu vas entendre ce qu'il y a dans la boîte. Non. Et là, les 5%, des fois je suis présent. Il y a la connexion et je peux pas rentrer dans le cours. Peut-être que les invités viennent d'arriver. Une chose d'imprévu vient d'arriver, donc je peux pas rentrer dans le cours. Donc là aussi, j'enverrai Inch'Allah Ta'ala Akh Mohammed un SMS ou un texto pour qu'ils vous disent qu'aujourd'hui, il n'y a pas cours, ou bien il faut attendre, ou je ne sais pas quoi. Al-Muhim. On commence, Inch'Allah Ta'ala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam, ala ashraf al-mursalin. Donc, parmi les signes précurseurs de la fin des temps, il y a la véracité du songe du croyant. La véracité du songe du croyant. La véracité du songe du croyant à la fin des temps fait partie des signes de l'heure. Plus la personne est sincère dans sa foi,
plus sa vision sera véridique. Plus la personne est sincère dans sa foi, plus sa vision sera véridique. Je dis même qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani qui dit que ceux qui sont d'entre vous véridiques dans leur quand ils parlent, ils seront véridiques, alors ils ont alors un songe véridique. C'est-à-dire plus lorsqu'on parle on ment pas, on dit seulement la vérité, plus les songes, masha'Allah, deviennent véridiques. Donc il est rapporté dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, d'après le compagnon Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Idha iqtaraba az-zaman, lorsque le temps se rapprochera, lam takad ru'ya al-muslimi takdhib, le songe du musulman ne mentira pratiquement plus. Wa asdaqukum ru'ya, asdaqukum hadithan, et le plus véridique d'entre vous dans le songe est le plus véridique dans la parole. Le hadith que j'ai cité. Et je répète, le plus véridique d'entre vous dans le songe, c'est celui qui est le plus véridique dans sa parole. Ru'ya al-muslimi juz'un min 45 juz'an min an-nubuwah. Le songe du musulman est une des 45 parties de la prophétie. Le songe du musulman est l'une des 45 parties de la prophétie. Donc rapporté par Bukhari et Muslim. Et ici il s'agit des termes de Muslim. Car selon les termes de Bukhari, le prophète alayhi salam a dit: Lam takad ru'ya al-mu'mini takdib. Le songe du croyant ne mentira pratiquement plus. Et à la fin il a dit: Wa ma kana min an-nubuwwati fa innahu la yakdib. Et ce qui fait partie de la prophétie ne peut mentir. Si le songe maintenant du croyant sera une partie des 45 parties de la prophétie, ça veut dire donc, Inch'Allah Ta'ala, que ce songe ne peut mentir, comme le prophète ne peut mentir lui aussi. Ibn Abi Jamra, Allah, le fait que le songe ne soit que rarement faux signifie qu'il se produira dans la plupart des cas de manière à ce qu'aucune explication ne soit nécessaire. C'est-à-dire le songe, il ne peut pas mentir, il n'a pas besoin d'être expliqué. Comme tu vois la chose, dans le rêve, elle va arriver dans la réalité. Tu n'as même pas besoin de dire à quelqu'un: que veut dire ce rêve, je ne l'ai pas compris. Est-ce que vous avez des connaissances dans l'interprétation des rêves? Ce n'est pas la peine de dire ça. Le rêve est très clair, il n'a pas besoin d'être expliqué et interprété. Ainsi, le mensonge, puisqu'il n'a besoin d'aucune explication, donc le mensonge ne peut l'atteindre. Contrairement à avant cela, où son explication n'était pas connue. Dès lors, il fallait qu'une personne l'explique. Or, cela se déroulait autrement que ce qu'elle disait. Des fois, je demande à quelqu'un qui t'explique le rêve, et ce qui va arriver en réalité est exactement le contraire de la façon dont il a été expliqué. Donc, le mensonge s'y est introduit de ce point de vue. De ce point de vue, donc, il y avait un mensonge dans quoi? Dans le rêve. Mais, quand il est très clair et qu'il n'a pas besoin d'être expliqué, ça veut dire que jamais le mensonge ne peut l'atteindre. Il dit: la raison du fait que cela est spécifique à la fin des temps est que le croyant en ce moment sera rare, comme cité dans le hadith rapporté par Muslim, où le prophète alayhi salam a dit: Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariba. L'islam a commencé étranger et il redeviendra étranger. Rapporté par Muslim. Le camarade du croyant et son assistant à ce moment seront rares. C'est pourquoi le songe pieux lui sera généreusement octroyé. Voir Fath al-Bari, tome 12, page 406. Les savants ont divergé quant à la délimitation du temps durant lequel le songe du croyant sera véridique en différents avis. Donc maintenant, le hadith a dit que va arriver un temps où le songe du croyant sera véridique. Mais c'est quel temps exactement? Quel temps? Les savants ont divergé, disons deux ou trois avis. Le premier, il a dit: cela va se produire
quand la fin des temps approchera et que la majorité de la science disparaîtra, que les enseignements de la loi divine seront usés à cause des troubles et de l'abondance du meurtre. Les gens seront comme dans une période entre deux prophètes. Donc ils auront besoin de quelqu'un qui renouvelle leur religion et rappelle ce qui est usé de leur religion. De la même manière que les communautés auparavant recevaient le rappel des prophètes. Mais vu que notre prophète alayhi salam est le dernier des prophètes et que la prophétie n'est plus possible dans cette communauté, alors ils recevront à la place ils recevront à la place des visions véridiques qui sont une partie de la prophétie ayant pour rôle d'annoncer une bonne nouvelle et aussi d'avertir. Cet avis est appuyé par le hadith de Abu Huraira: le temps se rapprochera et la science disparaîtra. Rapporté par Muslim, tome 12, page 222. Et Ibn Hajj al-Asqalani, rahimahullah, juge prépondérant cet avis. Ici. C'est le premier avis, donc. Le deuxième, il a dit que ce temps se produira quand le nombre des croyants sera faible et que l'incroyance, l'ignorance et la perversion domineront parmi ceux qui vivront à ce moment. Ainsi, le croyant sera assisté et aidé par le songe véridique pour lui faire honneur et le soulager. Moi je dis, Wallahu alam, cet avis n'est pas loin donc de celui qui est du premier. Même ici c'est dit, cet avis est proche de la parole d'Ibn Abi Jamal rahimahullah qui a été précédée. Selon ces deux avis, la véracité du songe du croyant n'est pas propre à une époque précise. Mais plus la fin du monde approche et la religion disparaît, plus le songe du croyant devient sincère et véridique. Plus le songe du croyant sincère sera véridique. Et le troisième avis, un avis un peu bizarre, qui a besoin de dalil, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, ce temps-là, où viendra le songe véridique, est spécifique à l'époque de Isa ibn Maryam, Jésus, Isa ibn Maryam, alayhi salam, car les gens de son époque sont ceux qui connaîtront la meilleure situation dans cette communauté après la première génération, et seront les plus véridiques en parole. Ainsi, leur vision ne sera pas démentie. Et Allah Ta'ala est plus savant. Je dis ici encore, je vais ajouter une petite chose. Je dis, vous savez que, comme disent les savants, que la vision véridique sera beaucoup plus propagée et existera beaucoup plus parmi les gens qui sont plus loin de la période prophétique que ceux qui étaient plus près et plus proches de la période où vivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire plus on s'éloigne de la période du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la période des compagnons, plus le songe sera véridique parmi les rares gens qui seront pieux. Les savants ont dit, pourquoi ils ont dit? Car le songe véridique, Allah Ta'ala te le donne, c'est comme on a dit tout à l'heure, te le donne comme secours, comme aide, comme assistance, pour fortifier ta foi, pour que tu ne faiblisses pas, et aussi pour t'avertir des fois, des mauvaises choses que tu fais, etc. Ils ont dit, or, autant des compagnons, les compagnons n'avaient pas besoin de cela. Ils se suffisaient à leur foi et leur piété, masha'Allah. Le sahabi, il a tellement de foi, masha'Allah, qu'il n'a pas besoin de quoi d'être secouru et secondé dans sa foi par un songe véridique. Quant à nous, on est loin, vous avez compris, on est loin. Il n'y a ni prophète, ni compagnon, ni tabi'un, ni même les grands savants. Ils disparaissent. Chaque jour disparaît un grand savant. Donc qu'est-ce qu'il reste? Le prophète, c'est le dernier. Il n'y aura pas un autre après lui. Donc Allah Ta'ala, de par sa miséricorde, il va quoi? Nous remplacer tout ça par des songes véridiques. Il va les donner, bien sûr, aux meilleurs d'entre nous, aux plus pieux et aux plus véridiques, bien sûr, dans la parole. Et aux plus véridiques dans la parole. Et c'est une rahma pour nous,
Tout ça, bien sûr, l'a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans Fatawa, dans Majmou' al-Fatawa. طيب, c'était le 37e signe bi'idhnillahi ta'ala. طيب. Le 38e signe, la profusion de l'écriture et sa propagation. Parmi les signes de la fin des temps aussi, il y a le fait que l'écriture. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son? Alhamdulillah. Première question. Salam alaikum, cher. Parmi les signes de la fin des temps, la propagation des troubles. Pouvez-vous nous éclaircir sur un des faits d'actualité qui sont les événements qui se sont produits au Mali? Pouvez-vous nous expliquer si les frères au nord du Mali ont bien fait de vouloir établir un État islamique en sachant que le gouvernement malien a été renversé par les militaires? Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. إذا سمحت, j'ai pas bien compris la question. تفضل, relis-la encore une fois, je vais voir si elle est compréhensible. Compréhensive. Naam, je la répète, Inch'Allah. Parmi les signes de la fin des temps, la propagation des troubles. Pouvez-vous nous éclaircir sur un fait d'actualité qui sont les événements qui se produisent au Mali? Pouvez-vous nous expliquer si les frères au nord du Mali ont bien fait de vouloir établir un État islamique en sachant que le gouvernement malien a été renversé par les militaires? Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Wa alaykoum salam, wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? طيب. Je ne suis pas au courant de ce qui se passe exactement au Mali. Je ne suis pas au courant de ce qui se passe exactement au Mali. Je voudrais poser une question ensuite. Est-ce que c'est au Mali qu'on parle d'une certaine faction, disons, faction, qui s'appelle Boko Haram? Muslim, je te pose la question. Est-ce que c'est le groupe de Boko Haram? Non? Donc si c'est pas là-bas, donc je sais pas ce qui se passe au Mali. Non, je ne sais pas ce qui est en train de se passer au Mali. Mais je dis, si d'après le frère qui vient de poser la question, ou bien la sœur, qu'il y a eu là-bas un renversement du pouvoir pour instaurer l'État islamique. Je dis d'abord, est-ce que le pouvoir qui a été renversé était tenu par des musulmans ou pas? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il était tenu par des musulmans ou pas. Maintenant, on va prendre dans les deux cas. S'il était tenu par un gouvernement musulman et par un gouverneur musulman, donc ça aurait été interdit de renverser le pouvoir. Et si tel est le cas, donc ce qu'ils ont fait là-bas n'est pas légiféré et n'est pas dans le minhaj de Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Car on l'appelle le Zawad. J'ai entendu l'Azwad et Zawad, j'entends parler de ça, mais je ne sais pas exactement ce que c'est. Je ne suis pas branché avec cela. Non, voilà, j'entends ce mot, je lis beaucoup. De temps en temps, je trouve dans le journal, c'est écrit Zawad, l'Azwad, ils ont fait ceci, cela. Mais franchement, j'ai pas essayé de voir ce qui se passe exactement. Le Mohim. Donc, je répète, si c'était tenu par un gouverneur musulman, ils ont renversé le pouvoir, donc ce qu'ils ont fait n'est pas légiféré. Étant connu que dans le minhaj de Al-Sunnah al Jama'a, quand le gouverneur est musulman et il n'est pas devenu kafir, s'il fait tous les péchés du monde, c'est interdit de le renverser. C'est interdit de se révolter contre lui. Maintenant, si c'était tenu par des kuffars, par un kafir qui était au pouvoir, et que maintenant ils l'ont renversé, il faut voir si, comme disent les savants, il y avait la capacité et les moyens. Si on n'a pas la capacité, pas les moyens, c'est interdit de renverser même un kafir. Car il va quoi? Il va t'exterminer le kafir. S'il a quoi? S'il a la capacité, il a les moyens, il est très fort que toi. Donc même pour renverser un kafir, il faut quoi? Il faut aussi des conditions. Naam, tfadal Inch'Allah ta'ala pour une autre question.
Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Abu Abdillah, qu'Allah vous préserve. Comment peut-on interpréter l'un de nos rêves? Car je vous ai écouté dans un autre audio et vous avez dit que le livre publié dans le commerce sur Ibn Sirin, rahimahullah, à propos des interprétations des rêves, n'est pas sahih. De plus, chère, une sœur que je connais très bien se trouve dans une situation très difficile et elle aimerait que vous lui donniez un conseil, bi'idnillah. C'est une situation relativement longue à expliquer. J'ai tenté plusieurs fois de vous joindre, mais malheureusement, ce n'était pas le bon numéro. Pouvez-vous ouvrir vos PV ou bien nous laisser votre numéro de téléphone ainsi que l'heure à laquelle nous pouvons vous joindre? Qu'Allah vous préserve et vous offre une belle part ici-bas et dans l'au-delà, qu'il vous offre une descendance pieuse. Concernant le contact avec le cheikh, malheureusement pour l'instant il ne peut pas répondre au téléphone. Il nous l'a fait savoir plusieurs fois, il préfère que vous lui envoyiez un mail, Inch'Allah. Donc il confirmera, binillah. Tfadal, cheikh. Avant de confirmer cela, qu'est-ce que tu as dit exactement sur le livre de Ibn Sirin? Tu as dit que la personne avait entendu que j'avais dit que c'était pas un livre sahih. Ensuite, que veut la personne? C'est quoi sa question sur le livre? Tfadal. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abu Abdillah, wa alaikum salam wa barakatuh. Comment peut-on interpréter un de nos rêves? Car je vous ai écouté dans un, vous avez dit que le livre publié dans le commerce sur Ibn Sirin, rahimahullah, à propos d'un... Naam, je reconfirme, ce livre n'est pas sahih. Ce livre n'est pas sahih. Il n'y a aucune preuve que c'est Ibn Sirin, rahimahullah, qui l'a écrit. Comme ça disent les savants. Mais, peut-être c'est des juifs, peut-être je ne sais pas qui, des musulmans, qui savent que le meilleur interprétateur, autant des tabi'in, que c'était Ibn Sirin, donc ils ont dit, donc on va profiter pour écrire un livre et dire que c'est Ibn Sirin qui l'a écrit. C'est un peu comme le livre de Tafsir, qui s'appelle le Tafsir du Coran de Abdullah ibn Abbas, le compagnon. Celui-là aussi, c'est pas son livre. Mais des gens l'ont écrit spécialement car ils savent qu'il n'y a pas quelqu'un qui interprète, qui connaît les sens des versets comme Abdullah ibn Abbas, le grand compagnon. Donc ils ont dit, on écrit un livre, on dit voilà, c'est le livre de Abdullah ibn Abbas. Et c'est comme ça. Donc je reconfirme pour le livre que le livre de Tafsir de Ibn Sirin n'est pas vrai. Maintenant, comment interpréter les rêves? Celui qui ne peut pas interpréter les rêves, il fait comme ça a été cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ou bien il le dit à un ami qu'il connaît, et qui peut-être connaît l'interprétation des rêves. Il a dit ou bien à un ami, on le dit ou bien à un ami qui nous aime ou bien à un savant. Sinon, il a dit, il faut pas dire, car on peut être jalousé et envié même dans le rêve. Ensuite, le rêve ne va pas s'exaucer. Donc, on va dire, si le rêve que j'ai vu, c'est un rêve qui m'a plu, qui a fait rentrer de la joie dans mon cœur, un rêve qui apparemment, par exemple, son sens est clair. Par exemple, quelqu'un qui voulait se marier, il arrivait qu'il s'est marié avec telle femme, par exemple, ou une belle femme, ou une bonne femme, ou une pieuse femme, par exemple. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il demande seulement à Allah subhanahu wa ta'ala d'exaucer ce rêve. Il demande à Allah ta'ala d'exaucer ce rêve qui lui a fait plaisir et qui lui a fait rentrer une joie dans le cœur. Plutôt que quoi? Plutôt que d'aller le raconter à des gens qui, ou bien ne nous aiment pas, donc vont nous jalouser, ou bien qui ne sont pas des savants, qui ne savent pas interpréter les rêves. Donc voilà comment on fait, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Si on connaît un savant, on lui envoie, pour qu'il nous interprète le rêve, on lui envoie une lettre ou je ne sais pas quoi. S'il n'y a pas, on ne le raconte à personne, sauf à une personne qui nous aime. Et dans ce cas, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous l'exaucer, si c'est un rêve qui nous a fait rentrer de la joie dans notre cœur. Sinon, si c'est le contraire, on demande à Allah ta'ala de l'éloigner de nous, bi'idhnillah ta'ala. Quant au téléphone, j'ai pas un numéro de téléphone spécialement pour les réponses. Malgré cela, beaucoup de gens ont mon numéro, quoique c'est mon numéro personnel que
je n'ai donné à personne, sauf à une ou deux personnes à laquelle j'ai dit, il ne faut pas donner. Pourquoi? Car c'est mon numéro personnel. Et malgré cela, ceux qui ont mon numéro, ceux qui l'ont eu, comme ça je ne sais pas comment ils l'ont eu, certains d'entre eux, quand ils téléphonent, malheureusement, quand ils téléphonent, ils n'arrêtent pas. Ils ne disent pas, je téléphone une, deux, trois fois et je vois. Peut-être qu'il est occupé, peut-être qu'il est dans les toilettes, peut-être je ne sais pas où il est. Non, il n'arrête pas. Il n'arrête pas 30, 40, 50 fois, 60 sonneries, 70. Il n'arrête pas, subhanallah al-azim. Une fois, une personne. C'est une femme peut-être, je dis une sœur, Allahu alam. Une fois, une personne, une sœur, m'a téléphoné à 1h15 du matin. Il était 1h15, à peu près 1h20 du matin, pour parler au moins d'une demi-heure ou une heure. Comme quoi, en fait, mon mari, il commence du début. Mon mari, ça fait 15 ans, on est marié, ça, ma belle-mère, sa sœur, ma tante, et elle a commencé. Subhanallah, il était 1h15 du matin. Al-Muhim, Allah al-Musta'an, comme on dit. Donc je dis à cette sœur, Inch'Allah Ta'ala, Muslim, donne-lui les mails, et si certains m'envoient ou certains et trouvent que je n'ai pas répondu, ça veut dire pour deux choses. La première, c'est que je suis très occupé, mais je réponds, Inch'Allah Ta'ala. La deuxième, c'est que je reste des fois beaucoup de temps sans Internet. Non, je veux répondre, il n'y a pas d'Internet. Vous voyez maintenant, ces temps-ci, l'Internet, chez moi spécialement, il y a un problème. Et ensuite, ces personnes qui m'écrivent, même si elles reçoivent un message qui dit que ma boîte est saturée, ça veut dire que quand même j'ai reçu le message. Le message vous dit ma boîte est saturée, je ne reçois pas, mais le message je l'ai reçu, bi'idhnillahi ta'ala. Reste, il faut attendre un peu pour que je réponde, Inch'Allah Ta'ala. Tfadal pour l'autre question. Donc comme je l'ai écrit, je demande à cette sœur d'aller voir le frère Mohamed 64, Inch'Allah. Question suivante. Assalamu alaikum. Qu'Allah vous préserve et vous récompense, cher. Une sœur a lu un livre d'un talib ou cher dont j'ai oublié le nom. Le titre était Comment être une mère parfaite. Et dans ce livre, il est dit que quand on allait et quand on est enceinte, on doit faire le maximum pour adorer Allah et faire des actes surérogatoires et que si on fait cela, le bébé sera pieux et si on ne le fait pas, il ne sera pas pieux, ni pratiquant et on sera responsable. Aussi par exemple que si à cette période nous avons négligé les prières, l'enfant sera comme nous on a été à ce moment-là. Tfadal Cheikh. Donc si je comprends bien, Muslim, où est la question dans cette chose qu'elle vient de nous raconter? Où est la question? Est-ce qu'elle veut dire est-ce que cela est vrai ou pas? Est-ce ce qu'elle vient de dire est vrai ou pas? N'est-ce pas? Voilà. Donc si tu as demandé, si elle a dit si c'est vrai, je ne l'ai pas entendu. Ma'alish, on l'a compris. Donc je dis à cette personne que je la rassure, Inch'Allah Ta'ala. Elle n'a pas dit ma'alish. Je dis à cette personne que je la rappelle, je la rassure que ce qu'elle a lu n'est pas vrai. Je la rassure, Inch'Allah Ta'ala, que ce qu'elle vient de lire n'a aucun délit. Et que ce n'est pas vrai, et qu'il n'y a ça ni dans le Coran, ni dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien de femmes ne font même pas la prière? Et quand elles étaient enceintes, donc elles ne faisaient pas la prière, et Allah Ta'ala a fait de leurs enfants les plus pieux. Et combien de femmes enceintes priaient peut-être la prière de la nuit, priaient la prière de la nuit, et leurs enfants, qaddar Allah, sont des pervers. Donc ce qu'elle a lu n'est pas vrai, Inch'Allah Ta'ala, et ne se base sur aucun dalil. Les savants ont dit, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dans plusieurs de ses livres, il a dit, il est bien pour la femme qui allaite son enfant, c'est-à-dire, si c'est pas elle qui allaite, si elle le donne à une autre femme qui l'allaite. Par exemple, elle paye une femme et elle lui dit, allaite-moi mon enfant. Ou bien elle n'a pas de lait, ou bien par exemple, elle ne veut pas que ce soit elle qui l'allaite, à cause de sa poitrine. Al-Muhim. Les savants ont dit ici, de préférence, qu'elle lui choisisse
une femme qui soit par exemple pieuse, ou bien qui a un bon caractère, qui a un bon comportement, et comme ça. Ils ont dit pourquoi? Ils ont dit car son lait, le lait de la nourrice, il va quoi? Il va influencer sur le bébé. Il va influencer sur le bébé. C'est-à-dire s'il la donne, si elle va donner son bébé à une analphabète, qui n'a jamais été à l'école, qui dit n'importe quoi, qui ceci, cela, il a dit son fils pourrait être influencé de par ce caractère-là, et pourrait avoir un peu de son caractère. Mais si elle le donne à une femme qui a de la science, qui a ceci, qui a cela, il pourrait être influencé et être quelqu'un comme elle, qui lui ressemble, Inch'Allah Ta'ala. Donc ça, l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, au moins dans 2 de ses livres. Mais autre chose, comme vient de dire la personne ici, il n'y a aucun délit pour les prières et les bonnes actions, Inch'Allah Ta'ala. Voilà, Inch'Allah Ta'ala. On passe, Inch'Allah Ta'ala, à une autre question. Sans oublier, je passe le salam jeudi, wa alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh, à Fawzi du 30, qui m'a envoyé un message quand il n'y avait pas tout à l'heure de connexion, et que je ne lui avais pas répondu. Donc je lui dis maintenant, alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. Tfadlal. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah, cheikh. Je voulais savoir s'il est autorisé d'épiler les poils qu'il y a entre les sourcils sans toucher aux sourcils. Qu'Allah vous préserve. Fadal, cheikh. Je dis à cette personne, alaykoum salam, certains ont dit oui, certains ont dit non. Certains ont dit oui, c'est permis, car ça rentrait pas dans les sourcils, et que c'était comme un défaut. Et que tout ce qui est défaut, c'est permis, que ce soit à l'homme ou à la femme, de l'enlever. Ils ont cité l'exemple de la barbe. Si par exemple, Allah Ta'ala venait à décréter dans son destin que telle femme, par exemple, allait avoir de la barbe. Donc maintenant, si elle laisse comme ça sa barbe, ça va faire un grand défaut pour elle, et même parmi les gens, qui vont la montrer du doigt, rire d'elle, etc. Ils ont dit, puisque c'est un défaut, c'est permis de l'enlever. Et d'autres, pour ce qui est entre des sourcils, on dit, il vaut mieux qu'elle ne touche pas. Ils ont dit, car ça peut rentrer dans l'interdiction de toucher les sourcils. Ils ont dit, je crois que ça a un rapport avec les sourcils, puisque c'est au milieu. Et moi personnellement, je ne peux pas prendre la responsabilité de lui dire d'enlever. Qu'elle demande, Inch'Allah Ta'ala, que cette personne demande à une personne qui a de la science, Inch'Allah Ta'ala, pour qu'elle lui réponde. Inch'Allah Ta'ala. Tfadlal. Mais j'ai dit qu'il y avait des divergences. Tfadlal. Question suivante. Salam alaikum, cheikh. Peut-on faire de la vente dans un parking à l'intérieur de l'enceinte de la mosquée? Barakallahu fikum. Tfadal, cheikh. Alaykoum salam. Les savants ont dit, tout ce qui entoure la mosquée, s'il y a une mosquée et qu'il y a une enceinte autour de la mosquée, ils ont dit tout ce qui entoure la mosquée fait partie de la mosquée. Tout ce qui entoure la mosquée fait partie de la mosquée. Ils ont dit c'est pour cela que la personne de préférence, elle ne vend pas dans de l'enceinte de la mosquée. Car ce qui fait partie les savants disent, à le jugement de la base. Comme ils disent tabi', tabi'. En arabe, ils disent tabi', tabi'. Ce qui suit a les mêmes jugements ou bien règlements que ce qui a été suivi. C'est pour ça que les savants disent même les toilettes, de préférence, on doit les mettre hors de l'enceinte, si c'est possible. Hors de l'enceinte, si c'est possible. Sinon, on met une enceinte juste pour la mosquée, et ensuite, on met dehors les toilettes, etc. Et on leur met une autre enceinte si on veut, pour que ça soit séparé. Wallahu ta'ala alam, tfaddal. Question suivante. Salam alaikum, cheikh. Une sœur demande: chaque mois,
J'ai des difficultés pour savoir si le fil de mes règles c'est le bon ou pas. Je vois mal la couleur, j'ai du mal à savoir, et aussi c'est très important car il y a une différence entre trace et gros fil. Entre trace et gros fil, quand on parle de fil, c'est le gros fil ou une trace transparente suffit. Car j'ai des traces parfois transparentes très pures, mais peu de temps après, le sale peut revenir. Du coup, je ne sais jamais, chaque mois, j'ai un gros souci. On doit se fier au gros fil ou au petit. Parfois, je rattrape 10 prières d'un coup, de peur d'en avoir loupé, et chaque mois, je me fais un grand souci car je ne sais pas si je suis pur ou pas à temps. Et parfois, je dors pas la nuit pour attendre de voir si j'ai le fil blanc, ou je refais le ressort plusieurs fois, et j'ai peur de soit louper des salades, soit de prier alors que le vrai fil blanc n'est pas venu, car je ne sais pas si c'est la tâche ou le fil sur lequel je dois me baser. Barakallahu fikum de m'aider. Tfadal, Cheikh. Wa alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. Le fil blanc dont parlent les savants et que les femmes connaissent et que les hommes ne connaissent pas et n'ont pas vu, je dis, ce fil blanc-là, c'est le fil qui, lorsqu'il vient, il n'y a plus de taches de sang après lui, c'est impossible. Non. Donc la sœur a dit maintenant que des fois elle voyait des taches blanches, pures, ensuite elle attend un peu, et je ne sais pas, un jour ou quelques heures, il y a du sang. Donc celui-là, c'est pas le vrai fil blanc, c'est le faux. Le vrai fil blanc, quand il vient, il n'y a plus jamais de sang jusqu'aux prochaines règles. Jusqu'aux prochaines règles. Donc je dis à la sœur, comme a dit Aïcha, radiallahu ta'ala anha, aux femmes qui lui ont envoyé le coton pour voir. Elle leur disait, ne vous hâtez pas, ne vous précipitez pas. Attendez jusqu'à ce que vienne le fil et que vous soyez sûr qu'il n'y aura plus de taches après lui. Il n'y aura plus de taches après lui. C'est pour ça que je donne le conseil à cette sœur, Inch'Allah Ta'ala, de ne pas se hâter et d'attendre pour qu'elle soit sûre que maintenant, yani, est venu le fil dont elle parle, le gros dont elle parle, et qu'il n'y aura plus de taches, Inch'Allah Ta'ala. Quant à ce qu'elle dit, qu'elle ne dort pas la nuit, etc., il ne faut pas arriver à ce point-là. Mais, si jamais elle est trop soucieuse de sa salade et qu'elle ne dort pas et qu'elle pense, etc., pour tout cela, elle aura des récompenses, Inch'Allah Ta'ala. Pour tout cela, elle aura des récompenses, bi'idhnillahi Ta'ala. Tfadlal. Question suivante. Assalamu alaikum, cher. Je voudrais d'abord vous remercier ainsi que les administrateurs pour ces trésors que vous nous offrez. Qu'Allah vous récompense. Voici ma question. Il est connu que rien ici-bas n'est comparable à ce qu'il y aura dans le paradis comme les fruits et nourriture. Ainsi, comment expliquer le verset suivant? Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, ils diront, c'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant. Or, c'est quelque chose de semblable, ils auront là des épouses pures et ils demeureront éternellement. Afwan. Verset 25, Surat al-Baqarah. Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. لو سمحت مسلم, ou bien tu relis la question, ou bien dis-moi, est-ce que la personne veut dire que d'après elle, yani, voilà, je vais lire, chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, ils diront, c'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant. Or, c'est quelque chose de semblable, ils ont un... Naam. Mais c'est quoi la question? Je n'ai pas bien entendu. Je vois le verset, ce qu'elle veut dire. Mais c'est quoi la question, Inch'Allah Ta'ala? Je répète. Voici ma question. Il est connu que rien ici-bas n'est comparable à ce qu'il y aura dans le paradis comme fruits et nourriture. Ainsi, comment expliquer le verset suivant? Et il parle de c'est bien ce qui nous avait été servi auparavant. Il veut dire comment auparavant on a pu avoir cette même chose. Wallahu a'lam. Tfadal, Cheikh. طيب, alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. La personne est en train de parler d'un verset de Sourate al-Baqarah où Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ.
et annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont cru et ont fait des bonnes actions, qu'ils auront des paradis sous lesquels coulent des ruisseaux. Ensuite, il a dit, il parle des paradis maintenant. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. À chaque fois, que ils vont avoir des biens dans ce paradis, ils vont dire c'est ce qu'on a eu auparavant. Mais Allah Ta'ala dit أتوا به متشابها. Mais c'est juste une ressemblance, c'est juste une ressemblance, mais ce n'est pas ce que ils ont eu, c'est pas les fruits dont ils ont été gratifiés. Donc je dis à la personne que au paradis, imagine, si tu manges une chose, ensuite il y a les enfants, etc., les domestiques, etc., qui vont servir aux gens du paradis. Jamais ils ne vont leur servir la même chose. Jamais. Sinon, ils vont dire quoi? Ils vont dire, ça déjà on l'a mangé. Et encore, c'est pire si maintenant ils vont leur servir quelque chose qu'ils ont mangé, quoi? Qu'ils ont mangé dans la dunya. S'ils ont mangé quelque chose dans la dunya, et il va te la servir là-bas, donc la personne va dire, c'est quoi ce paradis? Cette chose, je l'ai mangée chez moi, et je l'ai mangée en mieux. Et elle était plus bonne peut-être, il va dire. Donc c'est impossible. Donc c'est seulement semblable. C'est semblable seulement dans l'apparence. Dans l'apparence, tu crois que c'est la même chose. Mais dès que tu vas goûter, tu vas dire Subhanallah al-Azim. Je n'ai jamais mangé ça de ma vie. Ensuite, on va te ramener une chose qui peut-être apparemment lui ressemble. Tu vas croire que c'est la même chose. Tu vas goûter, tu vas dire Subhanallah al-Azim. Ça ne ressemble pas à celle que j'ai mangée tout à l'heure. Et comme ça. Il a dit c'est impossible de manger la même chose bi'idnillahi ta'ala. Tfaddal. Alors, question suivante. D'ailleurs, cher, en parlant des hyènes, Inch'Allah, vous passerez le salam à Abu Zakaria. Question suivante. Assalamu alaikum, cher. Je suis une sœur et il m'arrivait très souvent de faire le ghusl avant la prière. Parce que le mahdi, suite à des pensées, ressemble à celui du mani et à cause de ça je n'ose prier en dehors de chez moi, car j'ai des doutes quant à la nature de ce liquide qui émane de moi lors des pensées. Cher, éclairez-moi min fadlikum. Pour faire le ghusl, faut-il avoir un étourdissement? Et est-ce une condition ou faut-il juste avoir le liquide que ressemble le mani pour faire le ghusl? Tfadal, cher. Naam. Donc je rassure la sœur pour lui dire, et même l'homme, le frère, pour lui dire que pour aller faire un ghusl, il faut que le liquide qui sort, il faudrait qu'il sorte après quoi? Après, attendez, je cherche le mot hadak. Bon, disons comme elle a dit elle, après étourdissement. Vous comprenez? Ce n'est pas, je pense par exemple à quelqu'un, là je pense à une femme, là je pense à quelque chose, ensuite il y a quelque chose qui sort, je vais faire le ghusl. Ça s'appelle le madi. C'est pas le mani. Pour faire le ghusl, il faut que ça soit le mani. Et le mani hada, il ne sort jamais quand on pense seulement. Mais il faut atteindre une chose, je ne sais pas comment ça s'appelle hadi, il faut atteindre une chose pour que ce liquide puisse sortir. Et il sort comme ça, en arabe on dit tadaffuq. Il sort, il coule, il s'arrête, et comme ça. Mais ce n'est pas ce dont elle a parlé elle. Ce dont elle a parlé elle, qui sort comme ça, juste quand on pense à quelque chose, là on voit une photo là, ça demande seulement de laver les parties intimes et de faire le wudu. Mais pour que la personne fasse le ghusl, il faut que ça soit le mani, et celui-là il ne sort que après avoir atteint l'étourdissement, comme elle dit elle. Tfadlal. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya cheikh.
une sœur à Allah demande: j'aimerais me marier, mon tuteur est mon père. Mes parents sont divorcés. Mon père ne vit pas en France. Ma mère est une mécréante. J'ai demandé à mon père de venir en France pour rencontrer le frère. Il ne veut pas car ma mère n'est pas d'accord. Car c'est une reconvertie. Car c'est un reconverti, Afwan. Mon père suit l'avis de ma mère pour éviter les problèmes, subhanallah. De plus, ma mère a osé appeler la police. Elle croit que je suis dans une secte, en donnant mon nom et prénom, en disant qu'on m'a fait un lavage de cerveau, que je compte partir en Afghanistan avec mon futur mari, ce qui est complètement faux. Donc en ce moment, je suis chez une sœur. Que faire, sachant que la police est peut-être à ma recherche? Si c'est un homme qui est dans le minhaj, est-ce que j'ai le droit de prendre un autre tuteur dans cette situation? Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que cette mère n'a pas cité mon nom à la police. Et que moi, j'espère que je ne suis pas recherché ici. J'espère que je ne suis pas recherché ici en Algérie. Donc, qui va faire ce lavage? J'espère que ce n'est pas moi qui ai fait ce lavage. Al-Muhim. Des situations pareilles sont des situations qui font rire et pleurer en même temps. Rire et pleurer en même temps. Vous voyez l'ignorance où elle peut mener, subhanallah al-azim. L'ignorance où elle peut mener, subhanallah al-azim. Je profite ici pour dire, s'il y a un frère qui est présent avec nous et qui m'a envoyé une lettre dans laquelle il disait que qu'il était reconverti et qu'il voulait épouser une chrétienne et qu'il demandait est-ce qu'elle devait se reconvertir d'abord et deuxièmement qui est son tuteur, s'il est présent avec nous, qu'il se manifeste, que je lui réponde directement, Inch'Allah Ta'ala. Donc je reviens à cette sœur jeudi. Maintenant, s'il y avait un tribunal musulman et que tu aurais déposé plainte, il aurait ôté la tutelle à ton père et t'aurais marié avec ce frère, sans problème, bi'idnillahi ta'ala. Mais cette chose n'existant pas, et deuxièmement, maintenant, si tu vas te marier avec lui, deuxièmement, tu vas perdre tes parents, à vie peut-être. Surtout ta mère. Imagine ta mère qui, notre religion nous a demandé de lui obéir 3 fois plus que le père. Maintenant, celle-là, elle va dire, ma fille est partie pour de bon, et que, elle est devenue dans une secte, elle est rentrée dans une secte, et cela, elle va faire des douas contre toi, etc., etc. C'est pour cela que, je ne conseille pas à une personne de se marier au détriment de qui? Au détriment de ses parents. Pourquoi? Car le mari, on peut le remplacer. Et on ne peut pas remplacer les parents. Le mari, si ce n'est pas celui-là qui vient, il y a un deuxième, et un troisième, et un quatrième qui va se présenter, et il y en a beaucoup. Et pour les femmes, c'est la même chose. Si ce n'est pas celle-là, c'est l'autre, il y en a beaucoup, masha'Allah. Donc, pour le mariage, je pense que la meilleure des choses serait, Inch'Allah Ta'ala, de joindre entre les deux. De joindre entre garder une bonne relation avec mes parents et leur faire rentrer la joie dans leur cœur le jour de mon mariage. Et en même temps, me marier avec un homme qui est pieux, et il y en a, Inch'Allah Ta'ala, masha'Allah. Donc celle-là, je lui demande ou bien de voir comment s'arrêter avec celui-là, même s'il remplit les conditions, et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui envoyer un autre qui plairait en même temps à ses parents, pour qu'elle gagne ses parents, car à quoi ça sert d'avoir un mari et de ne plus avoir de parents. Sinon, je lui demande, Inch'Allah ta'ala, de patienter avec ses parents, jusqu'à ce que, elle puisse, Inch'Allah ta'ala, les convaincre, ou que Allah ta'ala
descende quelque chose dans leur cœur. Où est la preuve que d'ici demain, ils ne vont pas changer de position? Où est la preuve? Où est la preuve que d'ici demain, ils ne vont pas réfléchir, ils vont dire quand même, puisqu'elle aime une personne, il vaut mieux qu'on la laisse marier avec lui, etc., etc. Donc, je lui demande, Inch'Allah Ta'ala, de patienter, de faire des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala, puisse Allah subhanahu wa ta'ala l'aider et lui trouver une issue. Tfaddal. Question suivante. Salam alaikum, cher. Excusez-moi de reposer cette question, car je l'ai posée la semaine dernière. Comme il y a eu des coupures, je ne sais pas si vous avez répondu. Barakallahu fikum. Voilà, je travaille comme chauffeur de bus et j'arrive, alhamdulillah, à faire mes salats à l'heure, mais parfois je ne peux pas faire normalement. C'est-à-dire debout, recours, plus soujoud, etc. Mais je peux la faire assis. Donc ma question est-ce qu'il m'est préférable de faire ma prière à l'heure, au moment où je peux faire uniquement assis, ou bien il vaut mieux que je la regroupe avec la prière quand je sais qu'il y aura une des deux que je pourrais faire normalement, c'est-à-dire debout, recours, soujoud, etc. C'est ce que je peux Et est-ce que je peux faire mes ablutions en essuyant sur mes chaussures? Barakallahu fikum. Donc je confirme que le cheikh avait répondu à cette question. Tfadal cheikh. Naam, cher Muslim, quand je réponds déjà à cette question, je me rappelle aussi d'avoir répondu, n'est-ce pas? Et même toi, tu te rappelles d'avoir répondu. Donc ici, je pose d'abord la question. Naam. Donc ici, où est le problème? Pourquoi dois-je répondre? Pourquoi dois-je répondre encore une deuxième fois? Donc je te pose d'abord la question, Inch'Allah Ta'ala. Tfadal. Parce que le frère dit qu'il n'a pas entendu la réponse que vous avez apportée à cette question. Tfadal cheikh. Donc je dis à ce frère, Inch'Allah Ta'ala, d'aller bi'idnillahi Ta'ala, entendre la réponse sur le site. Pourquoi? Car quand j'ai répondu, j'avais répondu longuement et donné des dalils, etc. Donc maintenant, si je vais répondre aussi comme ça, et longuement, donc ce sera au détriment d'une autre personne qui veut poser sa question, n'est-ce pas? Donc la réponse, Inch'Allah Ta'ala, j'ai répondu en parlant au moins 10 minutes ou un quart d'heure sur cette question, et elle se trouve, Inch'Allah Ta'ala, sur le site, bi'idnillahi Ta'ala. Elle se trouve sur le site, bi'idnillahi Ta'ala. Tfadlal. Et si l'audio n'est pas encore mis, ça sera le cas d'ici peu, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, Abu Abdillah, ainsi que les admins et les gens de la room. Est-ce qu'il existe dans la charia d'autres doigts authentiques que celles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à ses petits-enfants? Quels sont les meilleurs moments pour leur réciter? Peut-on réciter à ses enfants les sourates protectrices, Ayat al-Kursi et al-Fatiha tous les soirs sans tomber dans la bid'a? Barakallahu fikum. Tfadal cheikh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur faisait des doigts très souvent. Il n'y a pas un hadith qui dit que on doit dire spécialement, par exemple, seulement cette doigts, ou bien on ne dit pas. Mais de préférence, si on veut dire, on commence par voir qu'a dit le prophète, qu'est-ce qu'il disait exactement. C'est par cela qu'on doit commencer pour suivre les athars, les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'empêche que ce n'est pas interdit d'ajouter par exemple autre chose. Mais il serait mieux de ne pas le faire par exemple comme ça tout le temps, par exemple tous les soirs. Non. Mais de préférence par exemple de le faire par exemple quand on a peur par exemple du mauvais œil, quand on sent que les enfants ne sont pas bien. Non. De temps en temps, un jour sur 2, un jour sur 3, et comme ça, pour ne pas rendre ça au rang de l'obligatoire. Si maintenant on va le faire tous les soirs, on va se faire croire à nous-mêmes ou bien à d'autres gens que c'est obligatoire. Il faut le faire tous les soirs, sinon il y a quelque chose qui manque et on a fait un péché. Donc je redis, Inch'Allah Ta'ala, la meilleure des choses serait de faire ce qu'a fait le prophète sallam, mais ce n'est pas interdit par exemple de lire d'autres ad'iyya par exemple
d'autres invocations, demandant à Allah Ta'ala de les préserver, de faire d'eux qu'ils soient pieux, et ceci et cela. Naam, tfadlal. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Abu Abdillah, qu'Allah vous préserve et vous élève en degré. Ma grand-mère avait fait à l'époque des tatouages verts sur son visage, cela constituait un embellissement. À l'époque, en sachant qu'elle l'a fait sans savoir que cela était interdit. Lui est-il obligatoire de le retirer? Si cela est possible, j'ai entendu dire qu'il était possible de retirer, sauf certaines couleurs. Allahu a'lam. Même si cela peut être douloureux. Et si elle a peur. Informez-moi, Allah vous préserve et vous récompense, qu'il vous élève en degré et vous ajoute en sciences bénéfiques. Toutes les louanges, wassalam ala rasulillah. Tfaddal Cheikh. Sallallahu alayhi wa sallam. Alaykoum salam. Je dis, si c'est possible d'enlever ce tatouage et qu'il a été prouvé, par exemple, qu'on peut l'enlever sans brûlure, sans ce corps, ni se enlever, ça rentre dans quoi? Dans le repentir, d'enlever les traces quoi, du péché, d'effacer les traces du péché. Les savants ont dit à deux conditions. La première, que ça soit pas avec des brûlures. On va se brûler le corps et laisser d'autres traces. On va laisser des traces comme ça dans le corps et se brûler. Mais si c'est quelque chose qui et la deuxième condition, de ne pas se faire très mal. Si c'est juste une petite douleur comme ça, ensuite ça part. C'est comme par exemple, je ne sais pas, comme par exemple quand on a mal et on va s'injecter une piqûre. On va se faire une piqûre. Non, ça va faire un peu mal la première fois, ensuite ça s'arrête. Non. Mais si ça va donner des douleurs, ou là ça va donner un autre mal, ou là ça va empirer, il vaut mieux se suffire au repentir. Car le plus important dans cela, c'est que la personne ne savait pas d'un côté et de l'autre, regrette et ses mains, de se brûler le corps. Suivante. Salam alaikum. Cher, existe-t-il un récit quant au fait que Cher Ibn Fadl, Cher? Ce que je sais de Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ce que je sais de lui, c'est qu'il parlait au djinn quand il allait faire ruqya pour faire sortir le djinn. Quand il allait voir la personne. Non, il allait voir une personne qui était possédée par un djinn, il frappait le djinn et pour le faire sortir. Et une fois le djinn lui a dit, non, je vais sortir Inch'Allah Ta'ala par honneur à Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et lui il raconte, il disait, il m'arrivait des fois de donner à la personne, ou bien il disait, on peut donner à la personne jusqu'à 400 coups. On la frappe jusqu'à 400 coups. Qu'il frappait par exemple avec par exemple des sandales ou des souliers ou quelque chose comme ça, et qu'il frappait surtout sur le cou. Car des fois, le démon, le djinn, bloquait là-bas la personne. Il disait, je suis bloqué ici, je ne peux pas sortir. Tu ne peux pas sortir, je vais te montrer. Et il frappe des fois jusqu'à 400 coups. Je ne recommande à aucune personne de faire un crime sur le dos sans dire ce qui va se passer. Il faudrait vraiment être quelqu'un qui a vraiment d'expérience dans cette chose-là pour pouvoir faire ce que faisait le cheikh rahimahullah. Tfaddal.